Il y en a qui n'ont jamais assisté à une expérience médiumnique publique. Quelques-uns. Ah oui, en effet. On va faire quelques rappels. Si vous pouvez déconnecter ou mettre en vibration ou éteindre vos portables comme vous voulez. Alors l'expérience médiumnique, donc si ce sont des messages qu'on va recevoir à travers nos canaux médiumniques, Aurore et moi, voilà. On va faire en sorte de voir un peu où on sauve aux défunts. Bon, aujourd'hui, c'est pas la dernière conférence, on était. Il y avait beaucoup de monde, donc on avait fait 2 heures. Là, il y a beaucoup moins de photos. Donc, à mon avis, on va pouvoir toutes les faire. Ah bon? Voilà. C'est un compliment, hein, pour les pensées que vous aviez. Vous passerez à la caisse, c'est 30 € de plus. Je présente. Sauf quand les défunts ne sont pas. Sauf. Oui, Voilà. ils ne sont pas là, ou voilà, on a du mal à communiquer avec eux. Il y en a qui sont très causants, d'autres moins causants, d'autres qui ne peuvent pas, S'ils d'autres. sont dispo aussi. Voilà, d'autres, des fois, ça des enquiquines de revenir parce qu'on les appelle régulièrement, mais ça, on va voir un petit peu ce qu'ils vont nous dire. Donc, sur un plan plus matériel, si vous avez même le message dans les premiers, si vous pouvez rester jusqu'au bout, parce que, voilà, je préfère le dire à chaque fois, pas ici, mais dans les expériences précédentes, surtout Lille, ça partait à n'importe quel moment, ça papotait entre eux, etc. Bon, On ne peut pas dire de refaire C'est son pas la peine de trembler. je vais être poli, on en parlera ça. Voilà. De toute façon, je crois que j'ai tout dit. T'attaques déjà? Je sens que tu vas m'appliquer. Pourquoi je te la piquerais? Je suis spécialiste. On aime bien s'envoyer des pics. Hein. Non, elle aime bien. Moi, je suis, comme vous l'avez constaté, très zen. Voilà. Alors, c'est chez qui? C'est qui par rapport à toi? C'est mon ami d'enfance. Ton amie d'enfance, ok. Parce que moi, elle se présente comme étant ta sœur, carrément. C'est ma sœur. Voilà. Ok. Elle est partie il n'y a pas très longtemps. 2-3 ans? 6 ans. 6 ans, ok. Elle a eu beaucoup de mal à se détacher de son corps physique. Hein. Décédée jeune, très belle femme, celle qui me le dit. Hein. Très belle femme, elle a eu beaucoup de mal à accepter de devoir quitter son enveloppe. Pour moi, c'est un départ rapide. C'est quelqu'un qui est décédé d'un coup. Hein. Il n'y a pas eu une maladie ou quelque chose qui a traîné longtemps. Elle est partie et en même temps, elle n'aurait pas supporté. Elle me dit se voir dans un mauvais état et que ça traîne en fait. Hein. Très gros caractère, hein, parce qu'elle fait très douce comme ça sur la photo, mais très gros caractère. Ça sent en affectif, ça n'a jamais été facile pour elle. Je ne sais pas si elle était avec quelqu'un quand elle est partie. Je ne suis pas sûre que c'était la folie ambiante. Hein, voilà, c'est ce que j'ai comme information. Elle me dit que ça n'a jamais été, non, sur le plan amical, sur le plan voilà, familial, elle a eu des choses, mais alors sur le plan affectif, sa vie c'était non, c'était cousu de déception, c'est ce qu'elle m'explique. Beaucoup d'énergie bleue chez elle, mais qui ont été utilisées à mauvais escient. Je ne sais pas ce qu'elle faisait comme travail, mais on est beaucoup dans le relationnel, dans le conseil. Et quoi? Expérience. Ah bah voilà. Donc du coup, utilisé, elle me dit à très mauvais escient, on lui demandait de faire de la merde. Je n'ai pas d'autres expressions. Voilà, c'est celle qui me le dit. Surtout qu'elle avait du caractère, donc elle se rebiffait pas mal hein, par rapport à ça. Et elle dit que toi, tu as les mêmes énergies bleues en fait, hein, qu'elle, qu'il faut vraiment que tu te libères, que tu fasses plus les choses pour toi et que tu arrêtes d'être cantonné dans quelque chose où on t'oblige. Elle parle beaucoup au niveau professionnel pour toi, j'espère que ça te parle. Voilà, normalement, oui. Et qu'en fait, c'est pas qu'il n'y a pas de caractère chez toi, mais c'est pas aussi affirmé. Et elle dit, libère-toi de ça, elle dit, prends exemple de moi, elle dit, regarde, tu vois, vraiment, vas-y, fonce. Est-ce que tu as une question particulière? Je veux savoir comment elle va. Comment? Alors maintenant, beaucoup mieux, c'est quelqu'un qui s'est permis de rejoindre la lumière, mais au début, ça a été extrêmement compliqué pour elle. Ouais. Il y a la famille qui retenait beaucoup parce qu'il a pleuré, et ça, c'était difficile pour elle. Et c'est surtout le fait d'être décédée jeune et de ne pas accepter. En fait, au début, elle n'acceptait pas son départ. Elle n'avait même pas compris qu'elle était décédée. Je ne sais pas si c'est un accident d'un coup, mais moi, j'ai vraiment passé une porte. Hein. C'est une crise. Ok, bah bon, donc elle ne s'est pas vue partir. C'est ça. Est-ce qu'elle a un message pour quelqu'un? Je ne sais pas si je peux demander ça.
Alors, comme c'est toi qui as mis la photo, c'est pour toi. Ouais, et honnêtement, du ressenti que j'ai, au niveau familial, c'est pas Jojo non plus. Il y a des enfants. Elle a une fille. Ouais. Elle est toujours avec elle. Elle va souvent la voir. Tu la connais, cette demoiselle, sa fille? Elle a les cheveux clairs? Châtain. Ouais, ok. C'est marrant, je la voyais blonde, peut-être à sa naissance, ou ouais, très proche d'elle, elle ne la lâchera jamais. Ouais. Mais par contre, autour, c'est pas. Sa fille, le reste. En fait, ils sont très. C'est pas des gens méchants, mais ils sont très auto-centrés. Tu vois, c'est eux, s'ils viennent mettre la photo, c'est pour savoir si elle va bien, c'est quand est-ce qu'elle nous aide. C'est chez qui cette personne? Top. C'est ton père? Il n'était pas militaire de carrière, lui, on est d'accord. Ouais, mais ça va. À quel âge il est décédé? Parce que je pense. 74. On est d'accord, oui. Il était très croyant, là-bas? Pas du tout. Ah ben écoute, c'est un inédit. Il a une Il a passé le fil. Comment? Il s'est converti. On va le dire comme ça. C'est pas mal. On va le dire comme ça. Il y a combien de temps qu'il est décédé? 2010. 2010, ça a été fulgurant pour lui. C'est marrant, ça me fait penser à Le Solar. Ah oui. Ceux qui ont vu le film Notre demeure. Oui, Voilà. cela, oui. Oui, ceux qui l'ont vu. Ça me fait penser parce que très vite, qu'importe, mais il n'était pas croyant, comme tu dis, sur Terre. Mais alors, dès qu'il est décédé, très très vite, il a eu accès à la lumière. C'est ce qui m'explique. Ouais. Moi, personnellement, j'aime bien. Ça se passait bien entre vous? Pas du tout. D'accord. Et c'était dû à son caractère ou... Ok. Pourtant, il est là. Et il vient apporter de l'amour. Il vient dire qu'il t'aime. Moi, c'est le message que j'ai. Tu dois... Vu ta tête, tu as l'air de le savoir. C'est pas un personnage qui regrette son caractère. Il devait probablement être comme ça, mais je pense que dans sa jeunesse, ça devait pas être ça. Ça a dû être très très difficile pour lui. Je sais pas si... Voilà. Donc après, il a tenu son caractère, mais alors une fois qu'il est retourné de l'autre côté, il a pris conscience des choses. J'esquisserais même style des excuses. C'est pour ça que je suis assez surpris que tu me dis que c'était difficile, parce que vraiment, il est très très loin du personnage que tu as connu. Alors, je ne vais pas dire que c'est inédit, je l'ai déjà vu précédemment, pas forcément en public, mais vraiment lumineux. C'est pour ça qu'il tenait absolument à passer. Parce que des photos, je n'étais pas convaincu qu'il soit décédé à cet âge-là, je n'étais pas convaincu qu'il était militaire. C'est le ressenti que j'ai. Mais alors, il est sur une très bonne duration. Ouais. C'est un travailleur, ton père. Un gros bosseur. De l'autre côté, il continue. Il me fait passer le message qu'il aimait lire. Tu te souviens? Beaucoup de lecture. Il continue de l'autre côté. Il rencontre beaucoup de monde parce qu'il aimait les gens, dit-il. Beaucoup les gens. Voilà. Et il t'aime fort. Il voulait te le dire. Il t'aime vraiment très fort. Tu n'es pas fils unique? Non. Tu as une sœur? 2 sœurs. 2 sœurs. Ok. Message à faire passer, il les aime aussi. Je ne sais pas si elles sont au courant que tu es ici. Elles sont toutes les deux parties. Elles sont de l'autre côté? D'accord. C'est... Tes sœurs. Tes sœurs. Les sœurs de... Ah, C'est- moi Oui, tu n'as pas de sœurs. Ah non, pardon. Tu as... Il a compris, lui sœur à lui. Ah non, pas lui. Toi, tu es fils unique. Une- Tu as une sœur. Voilà, tu me rassures, parce que là, tu dis que ta soeur est de l'autre côté, je comprenais plus trop le message, là. Parce qu'il me parle également d'une fille. Donc c'est ta sœur, il l'aime tout autant. Vous vous côtoyez? D'accord. Décidément, sur Terre, c'est compliqué, vous, hein. Ben, de l'autre côté, c'est mieux, hein. Voilà, donc tu te rassures. Par contre, si tu, évidemment, acceptes à ton retour, quand ça arrivera, plus tard possible, hein, on va dire ça comme ça, il sera là. Il sera là. C'est quoi le rapport avec les avions chez lui? Il y a une maison où on entendait fort les avions, où il était sur un couloir, ou c'est chez toi? Parce que moi, il me parle Ouais, plus en fait, d'avions. sa sœur a été... Parce qu'il y a du caractère, sa sœur hein. a C'est été, rare qu'il vienne. a hein. été victime d'un bombardement. Il voulait venir absolument. Un bombardement en 1944 et c'était celle qui l'a élevée en fait. D'accord. D'accord. Et on habitait au-dessous d'un couloir aérien. Ok. Et quand, très souvent la nuit, quand il entendait des avions militaires, Ah, il se levait. ça lui rappelle, ouais. Il se levait avec sa torche pour se lui rappeler le bombardement. Très beau. Ok. Très beau. Ok. Parce que, en fait, c'est rare non plus, je suis mono-message. Hein.
Donc, et il vient me voir, il me fait, il n'y a pas dit l'avion, il n'y a pas dit l'avion. Et en fait, j'entends des avions qui passent au-dessus de la maison. Du coup, c'est perturbant pour moi. Génial, des fusées bleues des avions. Bah, ouais, bah, parce que ça lui rappelle émotionnellement, ouais, il revivait la chose à chaque fois. C'était obsessionnel. Ouais, bah, là c'est ça. C'est ça, je me dis, à l'aéroport, c'est pas possible. Ok. Quel est ton problème avec tes yeux, toi? Comment? Tes yeux. Oui. Tu mets des lunettes, à quelque chose? Tu as fait quelque chose? Non, je sais rien. C'est des Non. yeux de famille. Comment? C'est de famille. C'est-à-dire? Des beaux yeux. Ça va. J'adore. Oui, c'est mon cousin. Mais tu dis, mais même si ce serait pas ton cousin, tu as le droit de C'est de t'exprimer, famille. C'est et de famille. voilà. Hein. C'est pour ça que je mentionne la famille. D'accord. Il y a un truc avec les yeux, je sais pas quoi. Je me demandais si tu portais des lunettes, si tu avais besoin de mettre des choses, tout ça, je sais pas. C'est ça que je te pose la question. Tout à l'heure dans la boutique, quand je me suis regardé dans la glace, j'ai cru le voir au travers de mon visage. Ah, vous avez un visage. Ouais, vous ressemblez énormément. Hein. Il est reparti. Merci beaucoup. Mais de rien. Merci. C'est chez qui? Des petites photos. Ah bah, juste à côté, c'est souvent. Ok. On a affaire à un bon vivant. On a affaire à un bon vivant. Ok, bien. Ah, Ah oui. C'est pas française. ok. Parlez plus doucement. Ah, ok. On va faire en sorte. On a affaire à un bon vivant, quelqu'un qui aimait bien faire la fête. Ouais. Il aime bien faire des blagues. Rigolo. Beaucoup de humour. Voilà, exactement. Beaucoup d'humour. C'est qui par rapport à toi? Mon mari. Ton mari, ok. Parce que Ex. tout de suite, il me fait. Faut dire, en fait, qu'il aimait bien être séducteur. Il aimait bien, voilà, il aimait bien, mais on sent que c'était pour rire, pour plaire. Il aimait bien qu'on le regarde, en fait. Et c'est pour ça. Mais on sent que c'est une blague et qu'il me dit, chut, faut pas dire, hein, alors que tu le sais, c'est rigolo. Ouais, vraiment, qui est super marrant. Ok. Il est parti il y a combien de temps, monsieur? 1 an et demi. 1 an et demi. Ok. Parce que il a été malade. Ouais, il a été très malade. Hein. Il a été très malade. Dès qu'il est décédé, il est parti tout de suite vers la lumière. Il ne s'est pas retenu ici. Il en avait trop vécu. C'était trop lourd, trop compliqué. Il regrette rien. C'est ce qu'il me dit. Il a aimé sa vie. Il m'a dit tout ce que je voulais faire, je l'ai fait. Okay, il est heureux. Il dit s'il devait refaire, il te reprend. Toi, tu vois, il te choisit à nouveau. Ah non, c'est super. Est-ce que vous avez perdu un fils? Non. Il n'y a pas eu un enfant, même une fausse couche ou ok. On n'a pas eu d'enfant avec. Pas eu d'enfant? C'était deux remariages. D'accord, ok. Et il n'y a pas un garçon jeune dans la famille qui est décédé et que lui, il aurait pu retrouver de l'autre côté? Il n'avait pas. Non. Quelqu'un qui est décédé. Ouais. Que vous avez connu, pour moi, c'est de la famille. Mais ça peut être quelqu'un qu'on connaissait très proche, mais du coup jeune, qui aurait l'âge d'être son enfant. Non, ok. Parce que lui, il me parle qu'il a retrouvé quelqu'un jeune. Il faut que tu réfléchisses. Voilà, de l'autre côté. Ouais. Et qui était surpris de le voir. Il était surpris de le retrouver. Tu vois? Ouais. Qui a un peu le même tempérament en plus. Mais là, pour moi, c'est quelqu'un qui est décédé dans un accident. Comme une voiture ou, tu vois, rapide, quelqu'un de fougueux. Ouais. Trop. Oui. Est-ce que tu as une question? Oui. Est-ce qu'il a eu très grand accident familial après son départ? Oui. Et est-ce qu'il y a un message pour nous? Par rapport à ça? Le message, c'est il s'en fout complètement. Il s'en fout complètement. Tout le monde se bat, c'est ça? C'est ça? Oui. Ouais. Il est détaché de ça. Ça ne l'intéresse pas. Déjà, du vivant, ça ne l'intéressait pas. On est d'accord? Il n'aimait pas les histoires. Lui, ce qu'il voulait, c'est être bien, que tout le monde soit bien. Laisse-les faire. C'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Ouais, mais c'est plus loin de lui. C'est pas. C'est qui se prend?
Ses enfants. Ses enfants, ok. Mais ils n'étaient plus en contact. Si? Pas trop. Non, hein, du vivant, il n'était pas trop en contact avec. Non. On sent qu'il est détaché. Alors, il me le dit pas, mais moi je ressens qu'il a été blessé de la manière dont il considérait du vivant, d'accord? Et quand tu es de l'autre côté, tu revois des choses, d'accord? Et il se rend compte que c'était par intérêt, tu vois? Donc il dit, pas c'est plus mes enfants, mais ça l'intéresse pas, c'est pas grave, ouais. Il dit, c'est pas le plus important, ouais. Parce que toi, il t'embête de ce fait-là. Oui. Ouais. Pour, récupérer. Il dit, oui. Ça viendra d'une autre manière. Ça vient d'une autre manière. Ça veut dire que l'univers, il va t'aider. Laisse-les prendre ce qu'ils veulent prendre. Ouais, laisse-les prendre ce qu'ils veulent. Ça n'a pas d'importance. Ils s'en foutent. Tu seras remercié. Autrement, tu l'auras d'une autre manière. D'accord? Voilà. Et il dit, alors pareil, c'est pas il dit, c'est je ressens qu'il t'aime, parce qu'il disait pas. C'est bizarre, il le disait pas, on est d'accord? C'est un taiseux. Complètement. On sent un amour gros comme ça, mais il a tellement souffert qu'il disait pas aux gens qu'il les aimait. Tu vois, mais alors moi je le ressens et il est super content que tu aies mis la photo. Parce qu'il y a un côté chez lui, et ça vient des parents, comme si c'était l'enfant mal aimé, tu vois, et qui a l'impression que tout le monde l'a oublié. C'est fou. C'est pour ça que ça l'a aidé, il est parti tout de suite. D'accord? Il est super bien. Ouais. Et rassure-toi de l'autre côté, il ne va pas du tout les voir. Non, c'est. Ouais. Et eux, ils ne pleurent pas. C'est que les papiers. Ouais. Non. J'en ai profité, je me suis un peu renseigné. Apparemment, toutes les photos qui sont mises là, les incarnés, les défunts, comme vous préférez, ont trouvé la lumière. Donc, j'ai pas de ressenti. On verra au fur et à mesure, mais c'est plutôt agréable. J'ai ce sympathique, mais décidément, j'ai ce sympathique personnage avec moi. Alors, c'est chez toi? Oui, c'est le mien. D'accord. C'est qui pour toi? C'était mon mari. D'accord. Qu'est-ce qu'il est gentil. Très. Oh là là, un amour. J'ai beaucoup de musique avec lui, c'est normal. Beaucoup de musique. Et de l'autre côté, il fait de la musique. Ah d'accord. Alors, je sais pas s'il jouait d'un instrument. Ouais, je sais si, pas. ouais, Ouais, il y a un truc comme ça, c'est guitare. Ouais, non, j'ai c'est ça. un violon, ou mais ça a l'air plus grand. Parce qu'il y a plusieurs tailles, cette affaire-là. Non, c'est le rock à fond. Oui. Bah, Mais il ne veut pas écouter. Si, il a écouté, si, tu vois, peut-être lui il jouait pas, mais il a la même chose que moi, tu vois. C'est peut-être écouter. Non, mais le rock des années 70. Oui, il m'explique. Oui, mais non, mais c'est un personnage parce que il fait la groupie de l'autre côté. Il va les rencontrer. Oui, ça m'est bien. Il va les rencontrer. Moi, c'est ce qu'il me dit. Il y a combien de temps qu'il est décédé? J'aurai 2 ans. 2 ans. Et ben, il en a déjà rencontré une paire. Il me parle qu'il en a déjà rencontré beaucoup. Il a son carnet de. Semblerait Elvis, d'après ce qu'il me fait passer comme message. Elvis Presley, il me parle de lui. Non, c'était pas ça. Moi, il me dit, non, mais même si c'était pas son univers, il va les rencontrer. Ah bon, Il a accès parce qu'ils sont assez protégés de l'autre côté, parce que vu le nombre de personnes qui pensent à eux, je te raconte pas, ça doit exploser de partout. Hein. Voilà, les gens connus, généralement, leurs âmes sont encore assez souvent. Son idole, Eric Clapton, mais il n'est pas encore parti. Voilà, oui, bon. Minute, hein, copine. On va faire d'appel non plus. Mais alors, la musique, il est dans l'univers musical, il est heureux avec un grand H. Il est très très bien, dans la lumière, tout va très bien. C'est ce qu'il me dit. Et qu'est-ce qu'il parle? Ah bon? Oui. Il ne parlait pas de son vivant? Il parle. Il me dit qu'il vient souvent me voir également, il vient souvent à la maison. J'espère, parce que je parle tout le temps. En fait, vous parlez mutuellement, oui, ça. Ouais. Il est sympathique parce qu'il passe la langue dans sa poche, il dit ça va, ça ne me dérange pas. Parce que des fois, il y en a qui sont toujours en train de penser à leur défunt. Non, parce que tu le fais avec amour, bienveillance, tu lui dis est-ce que tout va bien de l'autre côté, t'es pas là, toujours essayer de lui demander des trucs, etc. C'est ce qu'il me dit, c'est ce qu'il me dit. Donc, ça ne le dérange pas. Voilà. De toute manière, s'il ne veut pas te répondre, il ne te répondra pas. Voilà ce qu'il m'a répondu. Voilà. Alors, et il se marre. Voilà.
Non, tout ce que j'espérais, c'est qu'il est dans la Corps lumière, physique, parce pour qu'il lui, était- c'est fini, c'est loin. Il m'a il dit qu'il a était- souffert physiquement, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Il a été pris en main de l'autre côté, ils se sont très bien occupés de lui. Aujourd'hui, il est dans la musique. Bien. Voilà. Il reste dedans, il serait même pas. Il serait même intéressé de se réincarner comme grand musicien dans une prochain dans. Pourquoi pas? Voilà. Mais pas sur Terre, il me dit. Non, si la musique elle part complètement en couille, c'est ce qu'il m'explique. Il n'aime pas du tout les musiciens d'aujourd'hui, enfin tout ça. Pas sur Terre, non. C'est ce qui me fait passer comme message. Est-ce qu'il y a une planète Terre qui existe dans les années 60-70 encore dans l'univers? Peut-être. Mais il y avait un côté excentrique. Hein. Ouais. Peut-être quand il était jeune ou avant que je le connaisse, hein, ça fait 28 ans. Il s'est amusé. Ouais. Il s'est éclaté. Ouais, mais même après, hein, limite si des fois. Non, mais en fait, depuis sa retraite, il était en dépression, je l'ai pas vraiment. Tout ça, c'est derrière, terminé. Ouais. Tout ça, Ouais. c'est derrière. Bah, c'est Aujourd'hui, ça, il va était très, très plus bien. connecté à lui. Parce qu'avant, ça ne le dérangeait pas, même s'il y a des gens, ça les embêtait, qui peut-être lui Il a s'habillent rien comme à- ça, ou Il ils n'a parlent rien à comme dire ça. sur ses enfants Pas particulièrement. qui sont dans le style. Pas particulièrement. Il est venu surtout exprimer son état aujourd'hui. Tu sais, après, une fois qu'on est dans la lumière, il y a beaucoup de choses Non, mais c'est pas tout. qu'on laisse entre humains. Hein. Après, Oui, c'est. non, mais tu vois. après, on a quelquefois des. Comment dirais-je on est obligé de faire des choses qui ne nous plaisent pas, mais parce qu'il y a des imbéciles Bien sûr. qui sont intéressés par le Bah, des fois, ça, matériel. des fois, ça peut les retenir. Et là, lui, il se retient pas, au contraire, il est en train de se Et comme il libérer, de redevenir comme il lui-même. était agnostique, je me demandais s'il était passé dans la lumière. Il y est depuis Ouais. un moment, Ah oui, oui. dans la musique. C'est une libération. C'est chouette. Bon. C'est ta maman? Oui, c'est ça. D'accord. Il y a combien de temps qu'elle est partie, je me permets? Il y a 2 ans. Il y a 2 années. Oui, beaucoup sur des moments. Voilà. Y a-t-il une naissance dans la famille ou une préparation de naissance? Je vois un bébé. Est-ce que ça te. Pas du tout. Non. Les enfants sont déjà 7 ans. Ouais. Après, peut-être les petits-enfants. Tu les fréquentes? Oui. Ouais. Ils sont en âge, les petits-enfants? Parle de naissance. Ou un bébé. Tu vas entendre probablement cette année. Tu vas entendre probablement cette année quelque chose. Parce que les enfants adorent ça. Hein. Oui, les places-fortes maternelles. Je ne suis pas surpris, parce que de l'autre côté, elle s'en occupe énormément, elle s'occupe d'enfants qui décèdent très jeunes, elle les récupère de l'autre côté avec toute sa petite troupe, c'est ce qu'elle me dit. C'est une maîtresse d'âme, celle-là, ça avait de la poigne, hein. C'était un personnage, hein. Plutôt douce. Ah, ouais, mais avec son caractère, et de l'autre côté, elle est très très vite prise, comment je dirais ça, comment ça se passe de l'autre côté? Je crois qu'elle était croyante, probablement, ça aide, pas forcément, elle a eu qu'avec le papa de monsieur, mais ça aide. Et de l'autre côté, comme c'est une travailleuse, immédiatement, elle a voulu être utile. Voilà. Je ne sais pas si elle avait un sommeil très court, si elle dormait très peu, parce que moi j'ai une personne très très dynamique. Très dynamique. Elle était bilingue. Très, très. Et de l'autre côté, elle est toujours autant, elle s'occupe d'enfants. Donc elle m'annonce des naissances. J'ai pas dit une, j'ai dit des. Voilà. Tu es grand-mère, toi? Non. Ils ont quel âge tes enfants? Non, il a pas le temps. Ah bah, Oui. t'es peut-être jeune, ça n'empêche pas que tu es jeune, mais que tu peux. Non, pas grand-mère. Elle m'annonce. Ouais. Tu as une question à lui poser? Bah, déjà, si elle souffre plus, parce qu'elle a très souffert énormément. Ah, il n'y a plus de Pendant des souffrance. années. Elle est dans la lumière, elle travaille aujourd'hui, son âme travaille, donc il n'y a plus de souffrance matérielle. Quand je dis matériel, c'est le corps, hein, d'accord? Il n'y a plus de souffrance matérielle, c'est ce que je ressens. Ouais. Oui, mais tout ça, c'est derrière. C'est un peu, ça ressemble un petit peu au. Non, là, je pense que c'est là, le monsieur Lagui. Moi, j'ai déjà oublié le message juste avant. Non, ça doit être ton. Oui, ou qui a été très bien. Ils se sont occupés. Non, c'est ton mari. Ton mari. Où ils s'en sont très bien occupés. Ils sont déjà en activité de l'autre côté. C'est pas à peu près pareil. Tu vois? À peu près pareil. Il ne veut pas me parler de son passé, par contre. Il y a certainement une raison. Elle ne veut pas m'en parler. Elle me dit maintenant tout ça, c'est derrière. Et elle t'aime très fort, elle tient à le préciser. Et tous ceux qui sont ici sur Terre, en bas, elle les aime très fort. Retiens ce message. Par contre, elle m'a toujours dit qu'elle me ferait des signes et j'ai toujours pas de signes pour
Ou tu les vois pas. La chose est, qu'entends-tu par signe? C'est quoi que tu veux? Des clés qui bougent? Une voiture qui avance toute seule? Non, je pose la question. La télé qui s'allume, ta maman apparaît? C'est pas possible. Quoi que c'est déjà arrivé. En TCI, on peut. Il y a des cas comme ça. Ouais. Tu vois, un signe, c'est... Je vais pas dire ce que j'ai dit il y a 2 semaines. Le jour de sa mort, en fait, j'ai mis un papillon bleu dans son cercueil et je lui ai dit, mais montre-moi les papillons bleus, je les vois pas, ces papillons bleus. Et c'est rude aussi, hein, comme Mais demande. c'est costaud, ta demande, hein. Mais derrière une voiture, un petit papillon bleu, ou un magazine qui s'ouvre, parce qu'on en avait parlé ensemble, en fait. C'est pas aussi simple que ça demande énormément d'énergie. Voilà, tout combiné. Hein. Le mot est patience. Peut-être qu'un jour tu seras récompensé. Mais es-tu patiente? Faut pas se focaliser Je sur. suis pas convaincu de ça, moi. Convaincu. Patience. Merci. Mais de rien. Tu sais, là-haut, ils aiment bien nous tester pour voir jusqu'où on est patient. Et au moment où tu t'y attendras probablement pas, tu auras ce message. Je pense. Patience. Hélène. C'est trop là. C'est qui par rapport à toi? Maman. Ta maman. Très douce, hein, cette personne, très très douce. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'elle a souffert sur le plan physique? Elle se plaignait beaucoup de son corps. Enfin, elle se plaignait. On voyait qu'elle souffrait parce que c'est quelqu'un qui se plaignait pas. Voilà. Elle prenait sur elle. C'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, je suis pas née à la bonne époque. Ouais, parce qu'elle me dit qu'elle pouvait pas dire ce qu'elle voulait, elle osait pas, voilà, assez brimée en fait, voilà. Mais elle dit pour autant mon mari n'a pas forcément été méchant avec moi. Et pour autant, alors soit elle lui trouve des excuses, parce que l'explication est quand même un peu curieuse. C'est très dur. Complètement. Elle faisait une dépression. Ouais. Ouais. Ah bah c'est existentiel, hein, parce que chez elle, moi je détecte une énergie, mais de douceur, c'est impressionnant, c'est très maternel. Et en même temps, il y a une énergie rouge chez elle qui n'a jamais été exploitée. Elle aurait pu être à son compte, elle aurait pu faire des choses, elle aurait pu porter les choses. Et pour moi, son conjoint, il était jaloux de sa manière d'être. Il avait perçu ça. Et du coup, il y avait un côté un peu je t'écrase, un peu je maîtrise la situation. Parce que, bah, voilà, c'est pour ça qu'elle me dit c'est pas la bonne époque. Elle me dit ce serait maintenant, elle aurait claqué la porte, elle se serait tirée. Ah, mais vraiment, et ça se sent, et on sent qu'il n'y a aucune méchanceté chez elle, et elle est encore dans ce côté, je lui trouve des choses atténuantes, je lui trouve des excuses, on sent qu'elle lui en veut pas. C'est ça qui est assez perturbant, en fait, les deux. Et comme c'est toi qui as mis la photo, elle me dit que tu as ces énergies-là aussi, tu as cette force voilà, de pouvoir faire les choses pour toi, de t'affirmer plus. Elle dit tu t'affirmes pas assez. Il y a des choses où des fois ça te dérange et tu gardes à l'intérieur et tu ne vas pas forcément exprimer. T'as raison Bernard, je te laisse pas faire. Ça te demande à Elle dit oui, mais fait le 22. c'est opening ça, ouais. Non, c'est par rapport à l'extérieur en fait. Ouais, voilà. Et moi je ressens beaucoup les enfants. Ouais, les enfants. C'est pas assez ferme en fait. Ouais. Dans le sens de trop rendre service. C'est pas dans le sens où ils sont méchants, voilà. C'est de trop rendre service et de pas penser à toi. Pas assez penser à toi. Ouais. Là-dessus, elle me dit prends mon exemple, regarde quoi. Ouais. Donc il n'y a qu'à toi que ça peut parler. Hein. Voilà. Elle est partie il y a combien de temps? Il y a 10 ans. Ouais, il y a longtemps. Il y a longtemps. Les seuls coups, on l'a retrouvée. On a vu la maison de retraite parce qu'elle était vraiment elle était arrivée à un. Ouais. Elle voulait se suicider. Ben, elle n'en pouvait plus, hein. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai quelqu'un qui. Ouais, ben, elle n'en pouvait plus. Honnêtement, elle n'en pouvait On l'a plus. retrouvée assise dans le fauteuil, dans sa chambre. Comme morte de chagrin, faut dire ce qui est, hein, tu vois, c'est parce que j'ai pas le sentiment d'abandon, j'ai pas le sentiment, tu vois, c'est plus elle qui en avait marre. C'était dit, ça suffit. Moi, j'ai beaucoup le corps physique, hein. Le corps physique, il la faisait énormément souffrir, hein, beaucoup le bas du corps. Apparemment, c'était très compliqué. Elle bougeait encore, hein, mais c'était pas ça, quoi. C'était tout le temps dans la souffrance, tout le temps en train de ressentir le corps physique, donc vraiment, elle en pouvait plus. Et dès qu'elle est décédée, elle est montée tout de suite. Hein. Pareil, elle n'a pas cherché à rester, pas cherché, non, et pas matérialiste du tout. Alors là, mais pas du tout. Hein. On
On sent que je donnais sa chemise, hein. C'était pas un problème. Ouais, ouais. Par contre, à contrario, elle aimait pas forcément les repas de famille où il y avait beaucoup de monde. Non, parce que c'est elle qui se tapait tout. Non mais on sent, mais c'est ça qui est marrant. Il y a un côté caractère derrière où tu sens que c'était un amour, mais en même temps intérieurement, des fois elle pensait que fait chier. Ah mais non, mais c'est ça, mais qui n'était pas toujours exprimé. Des fois elle mangeait son frein, parce que sinon il y avait une ambiance de merde, quoi. C'était compliqué, parce qu'il se rentrait beaucoup dedans. Et du coup elle me dit ça, elle aimait pas trop. Enfin, il y avait plein de monde qui venaient, pas que familial, hein, ça pouvait même être des amis ou. Ça l'a gonflé, honnêtement, ça l'a gonflé. Elle aimait bien des fois être toute seule, tranquille. Ouais, elle aimait bien ces petits moments. Ouais. Non, parce que la cuisine, ça devait pas être son truc. Hein. C'est vraiment plus. Non, ah non, c'est vraiment parce qu'il faut alimenter le corps, mais c'était pas son kiff. Hein. Ah non, ça va. Est-ce que tu as une question? Non, bon, ce qu'elle est bien là-haut, c'est bien. Qu'elle pense à nous, surtout. Bon, j'ai une sœur, et puis qu'elle pense à nous, c'est tout. Elle vient de temps en temps vous voir, mais elle reste quand même beaucoup plus là-haut du vécu physique. J'ai envie de dire, il y a plus tôt. Merci. Je suis avec 4-5 chouettes grand-mères avec moi. Je vais les faire une par une. Alors, elle est, alors, waouh, génial. C'est ta maman? Ta maman, elle est géniale. Il y a combien de temps qu'elle est partie? Plus de 10 ans? Comment? Ouais, on est. Waouh! Mais alors, tout douce. Il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Elle parle tout doux. Ouais. Elle est contente qu'on ait mis la photo. Elle me dit que dans les 7 derniers jours, il y a eu du monde autour d'elle. Tu étais là? Il y avait du monde autour d'elle? J'ai essayé d'être là, mais Ben, c'est pas grave. Elle est décédée à l'hôpital. Ouais. Et comme je m'entends pas avec ses enfants, ils m'ont interdit de la voir. Et ses enfants étaient autour d'elle? Non. Parce qu'elle me dit qu'il y avait du monde autour d'elle. Elle a été accompagnée. Ou alors c'est peut-être le personnel. Elle est allée à l'hôpital. Le personnel médical. Mais elle en veut à personne. Elle en veut à personne. Totalement lâché prise. Tu as une question à lui poser? Je pense beaucoup à elle. Elle le sait, pour ça qu'elle est venue. Elle le sait. Tu as éventuellement un déménagement à prévoir, toi? Tu penses à partir quelque part? Non. Alors garde ça dans un coin de ta tête. C'est ce que je ressens. Voilà. La petite dame avec le bébé. Pareil. Maman? Ma grand-mère. La grand-mère. Il y a longtemps qu'elle est partie. Il y a 11 ans. Une dizaine d'années encore. Pareil, dans la lumière, cette dame, agréable, très douce. Très très douce. Alors par contre, elle n'est pas contente sur un homme. Tu sais qui? Sur un homme. Oui, qui fait pas ce qu'il devrait faire à ce jour. Un frère, Non, moi j'ai pas de frère. Je sais pas, j'ai mon ex-mari peut-être, par rapport à mes enfants. Parce qu'elle était très famille. Ton ex-mari? Ouais. Non, elle était très famille. Elle était très famille. Donc, par rapport, parce que comme elle était très famille, ses enfants, ses petits-enfants, c'était sacré. Et elle connaissait ton ex-mari? Très bien. Pareil, n'exprime pas de colère. Elle est. Sur un plan vibratoire, elle n'exprime pas de colère, c'est ce qu'elle me dit. Mais elle n'est pas contente, pas parce qu'on n'est pas content qu'on est en colère, elle n'est pas contente sur un homme qui ne fait pas ce qu'il devrait faire. Ça ne m'étonnerait pas. Et ça l'attriste. Mais bon, on est sur Terre. Ouais. On est sur Terre. Toi aussi, tu projettes un déménagement? C'est prévu? C'est dans le coin de ta tête? Non, pas de déménagement, plutôt un changement professionnel. Ah, l'évolution. Je démarre un nouveau job demain. Bah, écoute, on te souhaite plein de bonheur. Plein de bonheur. D'accord. As-tu une question? C'est tellement haut ces vibrations-là que c'est pas évident quand elles reviennent sur Terre. Puis elles n'expriment plus du tout les mêmes sentiments que nous on a quand on est sur Terre. Mais très agréable. Bon, je pense qu'elle est là pour protéger sa famille. Je confirme. Et on ressent. Je
confirme. Je fais la dernière, après je te laisse au repas. Waouh, génial. Maman, grand-mère? Grand-mère. Grand-mère. Combien de temps qu'elle est partie? Ouais, au moins 5 ans maintenant. Ah oui, 5 ans. Ah, j'aurais dit plus, tu vois. Ouais, ou 6 ans. Beaucoup plus maintenant. Probablement quelqu'un de croyant, quelqu'un qui était... Très croyant. C'est ça, c'est pareil. Je me demande si elles ne sont pas toutes sur le même plan vibratoire tellement qu'elles soient... Elles sont venues ensemble, c'est marrant, hein, on ne se connaisse pas du vivant, elles viennent ensemble, mais de l'autre côté, c'est tellement différent du plan humain. Il y en a qui repartent ensemble. Il y en a qui repartent ensemble, j'ai même déjà eu des rencontres dans des précédentes conférences, c'est génial. Ah, il a fait un bus. Ouais. Parfois, mais c'est génial. Ou des fois, une entité qui décide d'en aider une autre, qui est sur le même plan. Ouais, c'est ainsi. Elle ne regrette rien de sa vie, elle a souffert, bah oui, comme beaucoup d'humains sur Terre, c'est ce qu'elle m'explique, c'est une autre époque que la nôtre aussi. Parce que, voilà. Elle voulait toujours refaire le monde. Il y a eu des enfants chez elle? Oui. Plusieurs? Oui. Ouais. Elle va souvent les voir, me dit-elle. Il y a le sentiment qu'elle a habité longtemps dans sa maison. Elle. Oh, bah c'était une maison familiale. Ouais. Hein. C'est ce qu'elle me dit. Elle y va encore de temps en temps. Mais la maison n'est plus familiale aujourd'hui. Ah, non. Elle a été reprise. Mais c'est pas grave. Les gens qui sont dedans les aiment bien. C'est ce qu'elle me dit. Voilà. Son mari est décédé? Oui. Ça allait? Bah, comme tous les couples, hein, voilà. Ouais, bon, je pense que... Il se voit. Voilà, je pense qu'il aimait bien les autres femmes, on va dire. Voilà, il était bien... Voilà. C'était une autre époque. Est-ce que ça a changé? Oh non, je crois pas. Non. Je crois qu'il n'y a pas d'époque pour ça. Non, voilà. On a un GPS. Ouais, Ça m'a fait rire ce que tu dis. Mais de là où elle se trouve... Ça sort, ça lui passe au-dessus. Voilà. C'est pas évident d'exprimer ça parce que... Oui. Mais dans le sens... Bah, dans le sens, c'est pas le plus important. Non. Tu vois, que ça veut pas dire qu'il aimait quelqu'un d'autre. Moi, je le ressens comme ça. Tu vois que... Comme ça, c'est tout. Oui, oui, c'est comme ça. Oui. Je pense que Et que ça n'empêche pas d'avoir un amour sur une personne dédiée. Ouais. Tout le monde ne réagirait pas comme ça, hein, mais déjà c'est le cas. Est-ce qu'elle a un conseil pour moi? Par rapport à... Ma vie. Parce que j'ai l'impression, j'ai le sentiment qu'elle est présente. Parce que c'est vrai que j'y pense énormément en ce moment. Beaucoup d'anecdotes dans le temps où j'allais souvent la voir, etc. Où on faisait un peu le monde entre nous, etc. Donc, elle me manque. Elle essaie peut-être de te montrer des choses. Nos défunts nous manquent, c'est logique, c'est humain. Que tu dois passer au-dessus de certaines choses. Il y a peut-être des éléments dont vous avez parlé et qui est temps que tu t'en libères. Tu vois, c'est qu'elle passe par le rêve, là, pour le coup. C'est ça? Oui, ben c'est tout. C'est un sentiment, c'est une réflexion qu'on se faisait toutes les deux. Ouais. Voilà. Bah, peut-être de lâcher prise par rapport à ça aussi. Tu vois. Là, en plus, c'est pas pour rien. Tu vois, qu'elle dit des choses, ça lui passe au-dessus. Alors que t'en as beaucoup, ce serait compliqué. Hein. J'ai déjà eu, hein. J'ai même déjà eu des règlements de compte, hein. Donc, jadis, dans d'autres conférences. C'est rare. Mais... J'arrivais, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Merci. Bah, avec plaisir. J'ai encore deux grands-mères, mais vas-y, on passe sur le... Non, vas-y. Le spécialiste de la grand-mère. Ah, bah, aujourd'hui, c'est les grands-mères. Les mamans, les grands-mères, les personnalités maternelles. Désolé, je passe devant la caméra. Merci. C'est qui cette photo? C'est qui par rapport à toi? Ton papa. Ton papa il fumait. Pas plus que ça, ok. Parce que j'ai pas une énergie négative, tu vois, mais il me dit qu'il a un... Je sais pas si on peut appeler ça un regret, parce qu'on voit qu'il en souffre pas aujourd'hui. Est-ce que c'est pour lui se décrire et que tu le reconnaisses? Mais il me dit qu'il s'est un peu
perdu dans ces choses-là, pas forcément à outrance, tu vois, mais que, comme s'il regrettait un peu du vivant, d'avoir fumé, d'avoir pas forcément pris soin de sa santé, parce qu'il me dit j'avais un bon capital quand je suis arrivée sur Terre. Il me dit que vraiment, enfin le corps, la génétique, il me parle beaucoup de ça. Il me dit vraiment, enfin tout était là et qu'il n'a pas forcément utilisé à bon escient. Et il me dit j'ai eu beaucoup de chance malgré tout, tu vois, de pas parce que ouais, il me donne surtout l'exemple de la clope. Je n'ai pas de choses, mais il y a vraiment un comportement à risque, on va dire, tu vois, chez lui. Et pour autant, c'est quelqu'un au niveau du boulot, c'était hyper carré, hyper droit, parce que c'était quelqu'un hyper stressé. C'est ce qu'il montre, et c'était un peu son défouloir, en fait. Ça lui permettait, voilà, de gérer la pression, on va dire comme ça. Ça, c'est vrai qu'il a un peu de, ouais, on peut dire un peu de regret, de pas s'être plus ouvert à ce qu'il y avait à côté, d'être très enfermé, le travail, beaucoup se prendre la tête, pas être forcément si présent que ça. Ça, il s'en excuse, tu vois. Il dit j'étais présent physiquement, mais j'étais pas forcément présent affectivement et émotionnellement en fait, hein, parce qu'il était beaucoup pris, enfin voilà, il était fort fatigué avec ça, c'était quand même très prenant. Je sais pas ce qu'il faisait comme travail, mais c'était... Il a beaucoup travaillé tout ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est même pas forcément, tu vois, un boulot qui épuiserait, c'est lui qui s'épuisait avec ça. Comme si tu es toujours dans la réflexion, la perfection, ouais, toujours en rumination, mais pas négative, c'est toujours dans le sens de que ce soit mieux. Tu vois, et qu'en fait, c'est un peu ça, il dit, mais qu'est-ce que j'ai pu me tarauder pour des conneries, en fait, c'est ça. Qui se rend compte que finalement, il a été bien servi. Il se dit, par rapport à d'autres qui arrivent, enfin voilà, avec des trucs en moins, et finalement, surtout c'est la réflexion que je me fais souvent, où je me dis, quand tu arrives avec des trucs plus galères, bah finalement, tu t'en libères beaucoup plus vite. C'est fou, hein, donc ouais, des fois, il vaut mieux en chier un petit peu dès le début. Il me dit qu'il est très fier de ce que tu fais comme activité aujourd'hui. C'est thérapeutique chez toi? Ça a été. Ça a été, ok. Ce sera sûrement demain, plus tard. Ouais, bah c'est pour ça, il y a quelque chose avec ça. Parce qu'il dit c'est toujours là. Comme si toi, tu avais l'impression que ça s'était pas coupé, mais toi, tu as arrêté. Et ouais. Et c'est ça, tu vois, le début du message, c'est ça, c'est de dire, mais pourquoi on se prend la tête avec tant de choses, et voilà, c'est là, et qu'en fait, bah pareil, tu vois, c'est le message, tu as le bon capital de départ, et après, c'est au moment où finalement, bah, ça commence à prendre, et voilà, qu'on se coupe les ailes, quoi. C'est un peu con, parce qu'il dit, il est super fier, au contraire, que toi, tu travailles là-dessus, tu travailles plus sur l'humain, plus, voilà, lui, il a eu des boulots que matériels, hein. C'était très terre à terre, très, ouais, il faisait, c'était alimentaire, clairement, on sent que c'était alimentaire. Et il n'était pas très communicant. Non, pas, on sent pourtant plein d'amour, hein, mais fier. Enfin, il montrait que c'était voilà, le patriarche, quoi. Alors qu'il n'y a pas du tout l'énergie, hein. Ça se sent, il n'y avait pas même le charisme, même, non, c'était pour faire genre, mais en fait, rien du tout. Parce que c'est marrant, il pliait même plus facilement que maman. C'était le point faible quand on voulait obtenir quelque chose. Ouais. Non, il est parti il y a longtemps. Il y a un peu plus d'un an. Ah non, ok. Bah, pour le coup, enfin, moi j'ai quelqu'un, hormis ces petits regrets-là, et il dit il aurait dû tellement s'intéresser à des choses, voilà. Et comme dit Thomas, il y a une grosse prise de conscience, en fait, c'est de l'autre côté. Un peu comme dans nos solars. Et c'est vrai que Saltarod s'intéresse énormément à tout ce qui est énergétique. Je pense que tu as déjà vu, hein, nos solars. Quand on voit qu'il arrive de l'autre côté et qu'il arrive un peu avec sa médecine matérielle, alors là, il n'était pas médecin. Mais c'est vrai que Saltarod, ça l'intéresse. Et il développe beaucoup ça de l'autre côté. Voilà. Et ça le passionne, quoi. Il se dit, mais merde, sur Terre, on est des machines, des trucs industriels, des ouais. Et ça, c'est, ouais, pour lui, c'est, on dirait un enfant qui arrive dans un parc d'attractions, quoi. Ouais. Ouais, il est content. Et il dit qu'il n'a pas le droit de donner l'information, mais il le dit quand même. C'est marrant de dire qu'il va se faire engueuler. Il dit qu'il y en a qui s'occupent de toi, mais c'est pas pour développer tes énergies, c'est plus pour te mettre un coup de pied au cul pour y aller. Ouais. Parce qu'il dit tout est là. Il dit je vais me faire engueuler. Ouais. Ouais. C'est plus ça. Mais ouais, il répète qu'est-ce qui est fier. Vraiment. Est-ce que tu as une question? Savoir s'il est possiblement en contact avec maman qui est décédée 10 jours après lui. Qui est décédé 10 jours après lui? Wow. Ils étaient toujours ensemble. Toujours ensemble. Ok. Parce que c'est pas la même énergie comme pour les mamans. On est d'accord.
C'est pas du tout le même, non, c'est pas le même taux vibratoire. Et pour moi, maman, c'est plus compliqué. Ouais. Ouais, non. Non, il bosse sur lui pour l'instant. Ouais. Lui, il a essayé d'aller la voir, hein, mais elle reste dans un marasme. Ouais, elle reste dans un marasme, c'est trop tôt. Bah, ça fait pas longtemps depuis. Ouais, ça fait 1 an et demi. Faut la laisser. Ouais. Non, faut la laisser. Ouais. C'est beaucoup de bleu ciel chez toi, donc on aura la franchise de l'honnêteté. Trop. Ouais. Faut vraiment booster par rapport à ça. Dépasser tes valeurs. Ton mari? Costume cravate, c'est toi tous les jours? Ah non, on est bien d'accord. C'est pas un bleu plutôt? Ou une tenue de travail, hein? J'adore ce personnage. Très gentil. Il y a combien de temps qu'il est de l'autre côté? C'était la surprise générale pour lui. Hein. Il ne s'attendait pas à trouver quelque chose. Ce qu'il me dit, alors, je ne sais pas s'il était croyant ou non, si, mais alors il ne s'attendait pas à ce retour de cette manière. Est-ce qu'il était catholique pratiquant? Voilà. On arrive de l'autre côté, on se rend compte qu'il n'y a pas de jugement, déjà. Donc lui, il s'attendait à ce qu'on lui a enseigné, et pas du tout. C'est ce qu'il me dit. Mais quelle belle surprise. Ah, il a retrouvé du monde. C'était un homme qui aimait les gens. C'est ce que j'avais dit moi. Il aimait les gens. Il a retrouvé plein de monde. Je ne sais pas si c'est au travail où il aidait du monde, il y avait un petit rôle responsable, quelque chose comme ça. Il a retrouvé du monde. Il est parti de quoi? Ah, la clope. Ouais, d'accord. Ah, mais de toute manière, il ne regrette pas. Hein. Ça sera recommencé, il reviendrait, il refumerait de toute manière. Hein. Ça, c'est ce qu'il me dit. Ouais. Il avait quel âge? 70 ans. 70 ans. Il est déjà bien content d'arriver jusqu'à cet âge-là avec tout ce qui s'est égaré de l'autodérision sur lui, ce personnage. Qu'est-ce qu'il aime rire? Se marrer, autodérision. Il aimait bien se mettre en boîte lui-même. C'est ce que je ressens, c'est ce qui me fait passer comme message. Ça fait 6 mois qu'il est de l'autre côté, il est très très bien, mais vraiment très bien. C'est ce qu'il me dit. Voilà. Ils se sont beaucoup occupés de lui, encore une fois, un peu comme voilà, notre demeure. Croire, c'est ce qui me fait passer comme message, ça l'a aidé, mais il ne s'attendait pas à trouver ce qu'il a trouvé. C'est encore plus beau que ce qu'il aurait pu imaginer. Et là, il est sur une sphère vibratoire très belle. Je sais pas, c'est tout le temps le soleil, c'est comme s'il avait vu sur la mer, je ne sais pas si, les prairies, et c'est pas des grands bâtiments industriels, il n'aimait pas ça lui d'ailleurs. Hein. C'est ce qu'il me dit, hein. Alors pas du tout. Hein. Lui, c'était la nature. Ouais. Malgré qu'il fumait, mais c'était la nature. Ouais. Il était marié, il avait quelqu'un. D'accord. Ça se passait bien avec cette personne? Non. D'accord. Il a connu... Oui. C'est à peu près comme je ne sais plus qui tout à l'heure. Il s'en cache pas, il me dit. Hein. Ouais. Ouais. Ben, il me dit, mais j'étais belle homme, attention. Hein. Elle courait après moi. Hein. Parfois, j'avais rien besoin de faire. C'est lui qui venait me chercher. C'est ce qu'il me dit. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. À coup, je ne sais pas, mais moi, il me dit ça. Voilà. Ou alors, il se mente. Hein. Peut-être. Ouais. Ça peut des fois. Peut-être. En tout cas, il rigole. Ouais. As-tu une question à lui poser? C'était s'il avait trouvé des amis. Plein. Peut-être même ses parents, grands-parents, il a retrouvé du monde, il est dans une forme de communauté, c'est ce qu'il m'explique. Mais que de l'amour. Il ne ressent pas de méchanceté. Là où il se trouve, il ne ressent pas ce qu'on ressent sur Terre. C'est ce qu'il me dit. Et il a arrêté de fumer, parce que de l'autre côté, on ne peut pas. C'est marrant parce qu'en même temps, j'ai par contre dans le petit coup ça. Mais on sent que c'est humoristique. Beaucoup d'humour. Qu'est-ce qu'il dit? Un bon petit coup. Ça manque. À tous les plaisirs de la chair Ouais. sur Terre, il est. Ouais. Ah, il aimait ça. Ouais. Il ne regrette rien de sa vie. Moi, c'est ce qu'il me dit. Il ne regrette pas. C'est ce qui lui permet aussi d'avoir une très bonne évolution. C'est ce qu'il m'explique. Il pourrait nous parler des heures, ce monsieur. Ouais. Je crois que c'était un moulin à parole. Il pourrait nous parler des heures. Mais il est. Waouh! Et puis il est câlin. Il est très câlin, il m'englobe. C'est. Et Qu'est-ce c'est que bon c'est vivant, beau! il monte de la bouffe, il monte ça, mais... Ouais, il se referait même de la charcuterie, tu vois. Après, on a le coup et tout. Ouais. C'est des trucs bourses, ça va, c'est des trucs qu'on n'aime pas. Ah ouais. Ça lui manque un peu, il dit quand même... Juste une fois, mais le cœur sur la main, les c'est... plaisirs, on sent même boire, pas être alcoolisé, mais de bon vin, on sent voilà, les bonnes choses. Puis profiter, on sent que c'est pas que le fait que ça passe, c'est profiter avec des personnes, passer Oui, un bon c'était moment. partagé. Exactement. C'est ça. Je le sens dans ce sens-là, ouais. Il dit ça. Tu te connais depuis longtemps?
Mais il est content que tu aies mis ça. On Convivial. avait 20 ans. On avait une vingtaine d'années. La vingtaine, et toutes ces années après, waouh! Et vous avez jamais vécu une histoire? Non, non. Un petit autonome? Non, non. Un petit début. Non. Non. Ah oui, Rien. c'est rapide. C'est impressionnant. Dans la prochaine, peut-être. Ah oui. Je t'attends. Oh, je t'attends, mais je te promets pas d'être fidèle, qu'il me sauve. Ah, parce que de l'autre côté, tu vas me dire aussi, peut-être pas de la même manière, mais probablement. Il faut être. Ah, il est génial. Génial, génial. Merci à lui. Waouh. Après, je sais que c'est toi. C'est particulier parce que je l'ai côtoyé il y a jadis. Oh, j'ai fait 4-5 sorties avec, mais je vais essayer. Je te laisse. Après. C'est chez qui? C'est chez moi. C'est chez toi. C'est qui l'enfant? C'est mon fils, il a aujourd'hui 18 ans. D'accord. Il Et a du un coup, c'est enfant. qui ce monsieur? C'est son grand-père, c'est le père de ma meilleure amie, et pour moi, c'est comme un second papa. D'accord. Il est parti il y a 12 ans. Ouais. Je n'étais pas sûre qu'il allait venir ici. Dis pas de trop, c'est à moi de faire le boulot. Il n'y a pas eu la vie facile, cet homme. Non. Moi, j'ai quelqu'un qui rabaissait dès l'enfance. Ça n'a jamais été facile. Et pour autant, il n'en a jamais voulu à personne. C'était un amour. Franchement, plus il allait avoir affaire à des personnes mal aimées, martyrisées, plus... J'ai envie de dire, c'est les bêtes... Ouais, les bêtes traquées qui se rassemblent, quoi, tu vois. Et il y avait, rien que par sa présence, sans qu'il parle, on se sentait bien avec lui. C'était impressionnant. Et lui, il avait besoin de ça. Il s'entendait super bien avec les enfants. Ça, c'était son truc, quoi. Parce que toute sa vie, il me dit, j'étais un gosse. Lui, c'est resté un enfant toute sa vie. Je n'en ai pas dit, mais peut-être qu'il cache. Bah, dans le côté, après, ça a été un adulte, mais dans le côté rêver les choses. Parce que sa vie, elle n'a pas été facile. Et donc, il avait besoin comme ça de se faire un imaginaire. Moi, il me dit, il était énormément rejeté. Énormément rejeté. Et comme boulot, j'ai quelque chose de très mécanique. Je ne sais pas s'il bossait à l'usine ou voilà, mais j'ai... Ok. Il était concepteur de bâtiments, il était ingénieur en fait dans les bâtiments en métallurgie en fait, les constructions métalliques. Très en vogue dans les années. D'accord. Bah, c'est peut-être ça le bruit assourdissant que j'ai. En fait, il faisait des plans, il faisait tous ses calculs. Ok. C'était un mathématicien. Il était très calme. Enfin, moi, il m'a toujours bluffé quand j'étais. Mais c'est ça qui est fou, parce que dans son énergie, bah, lui, il se rabaisse. Tu vois, c'est pour lui, il n'a pas été, que je m'explique bien, à la hauteur de ce qui aurait été bien pour ses parents hier. C'est ça, parce qu'il n'a pas été aimé comme lui il aurait voulu. Donc il a tout donné pour être au max. Ça n'a jamais suffi, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement simple, très très simple, pas matériel pour un sou, rien, et qui aimait énormément faire plaisir. Ça se sent. Générosité. Ouais. Ouais. Il est décédé de cause, monsieur, parce qu'il a souffert, par contre. Énormément. Ouais. Moi, j'ai cancer. Ah ouais. Et Et... Ok. Parce que j'ai multi-cancer, moi. C'est... Ouais. Après, on va pas se mentir, il a brûlé la vie par les deux bouts. Il faisait des excès. Ouais, de l'autodestruction. Ouais, on appelle ça de l'autodestruction ou du suicide inconscient. C'est tout faire pour repartir le plus vite possible de l'autre côté. On n'avait peut-être pas conscience. Mais moi j'ai ça et pour autant une âme et d'une bonté impressionnante. Alors, comment? La maison du bonheur. Ce qui est fou, c'est que de l'autre côté, il travaille qu'en extérieur. Qu'en extérieur. Il est connecté à la nature, très connecté à la nature. Ouais. Et il explique aux personnes qui arrivent, j'ai souvent des personnes qui m'expliquent ça, il réexplique en fait qu'il faut qu'on arrête de bouffer emballé et qu'on ait notre petit jardinet, notre petit... Enfin voilà, il nous remontre en fait les choses, il nous reconnecte à la nature. Ce qui est marrant parce que c'est à 360 aussi avec tout ce qui s'est enfilé pour partir plus vite. Ouais, et il y a envie de partager. Ouais. Mais beaucoup dans l'humain, donc il y a beaucoup dans le partage. C'est pas je suis le prof et je te dis ce qu'il faut faire, c'est viens on va aller voir ensemble ce qui est mieux pour la prochaine vie.
tu vois. Si on y repart, bah, qu'est-ce qu'on peut, voilà, pour nous, pas que pour la Terre aussi. Voilà, pour qu'on soit juste bien. Ouais. Non, on sent. Et il y a énormément progressé par rapport à ça, parce que j'ai beaucoup les frères et sœurs, moi, chez lui, où ça collait pas du tout. Il avait une famille nombreuse, énormément de frères et sœurs. Voilà. Et peut-être pas forcément d'avenir des sœurs et frères maintenant, mais ça c'est autre chose. Ouais. Et c'est lui qui a porté la famille en fait. Ouais, c'est ça. Toute la famille. Et pour autant, il n'y a jamais eu sa place valorisée. Il est content que tu as mis la photo parce que je dis, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'estime de lui-même et qui a vraiment l'impression que tout le monde l'avait oublié. Il est vraiment très content que tu aies mis la photo. Oublié en tout cas. Ses enfants, ses amis, il est toujours avec lui. Ouais. Non, beaucoup d'humilité. Est-ce que tu as une question? Je voulais savoir s'il allait bien. Alors oui. Ah, bah, il y a même des infos sur la mission qu'il a, on la voit toujours. Donc pour le coup, oui. Et il n'a jamais été centré sur lui-même. Donc pour le coup, ça s'est fait super vite. Ouais. C'est marrant, il dit qu'il faut que tu te connectes plus aux plantes. Ouais, faut que tu te connectes plus aux plantes. Pas forcément devenir naturopathe, mais il y a quelque chose avec ça chez toi. Ouais, se reconnecter à la nature, ouais. Merci. Ouais, il dit que c'est plus ta voix. Bien. C'est formel, hein. C'est particulier parce que j'ai su le jour même qu'il était décédé par un ami, parce que je l'ai côtoyé il y a quelques années. Je me souviens même qu'il avait un problème, il avait dû vivre une amputation il y a quelques années de ça, et qu'il est décédé il y a quelques jours, hein, les gars, si je ne m'abuse. On est à combien? Une semaine, jeudi. C'est tout récent, hein. Ouais. C'est pas le 2 mars, non, c'est pas ça? Ou le 9? Je sais plus, il faudrait que je regarde le faire part, mais enfin, un peu plus, ça doit faire un petit peu plus. Ouais. Moi j'aurais dit 15 jours, Alors, on s'est vu il y a une semaine. Hein. Tu as une histoire avec? Combien de temps? 3 mois. Mais en fait, on ne sait jamais. C'est ça. D'accord. Moi, je me souviens de lui, mais le problème, c'est que je le sais. J'avais jamais vu un bout en train pareil. J'avais jamais vu quelqu'un d'aussi rigolo, marrant, nous avoir fait une bouffe avec lui, toute la table, et il se mettait debout la table, il faisait rire tout le monde. C'était impressionnant. Et quand Aurore elle m'a expliqué, j'ai tout de suite reconnu le personnage. Ça aurait pu être humoriste. C'est un personnage qui aurait pu tenter sa chance comme humoriste, voilà. Mais je pense qu'il n'était pas venu sur Terre pour faire ça. Il n'était pas venu sur Terre pour faire ça. Il était venu sur Terre pour vivre ce qu'il a vécu. C'est ce que je pense, c'est ce que je ressens. Ouais. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que je lui demande, il ne se souvient pas de moi. Moi, j'étais moins marrant que lui. Hein. Voilà. Il ne se souvient pas de moi du tout. C'est ce qu'il me dit, mais c'est pas bien grave. Je lui remémore un petit peu. En fait, il était collègue de ma filleule. Il y a 20 ans. Juste pas un comptable. Non, toi. Il fumait? Tu te souviens s'il fumait? Il a fumé. Ouais. Il était papa. Il me montre un enfant, mais il n'est pas parent, il n'est pas papa. Non, il avait son filleul, c'était ses 2 yeux. Un garçon, hein, c'est qui a quel âge aujourd'hui? Pas plus âgé, hein? Je ne fréquentais plus les familles. D'accord. On se voyait dans l'ombre. C'est très difficile à exprimer, mais il a un... C'est pas de l'amour, c'est au-dessus. Pour toi. Un respect. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Mais un respect, c'est pas de l'amour, c'est au-dessus. C'est puissant, très puissant. Alors, pour avoir un jour une discussion spirituelle, je sais qu'il y croyait. Parce qu'on en avait déjà discuté. Il était même convaincu des vies antérieures, je me souviens également. Et il me dit que vous vous connaissiez déjà de vie antérieure. Vous avez déjà essayé de vivre ensemble et ça n'a jamais fonctionné. C'est ce qu'il m'explique. Il dit, t'es gentil comme ça, mais quand tu sors de tes gonds, ça peut faire mal. Les gants de boxe, qui veulent boa, c'est ce qu'il me fait passer comme message. Et il dit, lui, c'est un personnage, hein, on a cru comme ça, il était tout doux. Très très doux. Ouais. Bon, il n'a pas été très heureux dans la suite des événements. Sentimentalement, ça n'a pas été trop ça non plus, c'est ce qu'il m'explique. Mais il reste dans le respect.
Il reste dans le respect. Voilà. C'était pas un personnage qui aimait le conflit. Il ne pouvait pas. C'était insupportable pour lui le conflit. Il est content que ce soit fini. Il est ravi que ce soit fini. Quant à toi, t'es chiante. Dis dans quoi t'embarques. Je connais pas ta situation personnelle. Il va t'aider. Il va t'aider. Il sait pas comment. Il voit pas comment il peut faire pour le moment. Parce qu'il dit, même si on te mettrait quelqu'un sur la route. Non? Non. Tu as quel âge aujourd'hui? 31. Toute jeune. T'es mariée? T'es en couple? T'as quelqu'un? Je suis entre les deux. Je suis en couple, mais. Alors t'es en couple sans être en couple? Ouais, ça va. Je suis en couple, mais ça va pas. Je serai bientôt plus, je pense. Il ne faut pas penser. Il faut agir, jeune fille. Il dit rien, lui. Hein. Là, il dit rien. Non, Ça, mais c'est... je voulais pas le voir, donc c'est ça qui dit rien, je pense. Probablement. Non, il dit rien. Non, il dit rien. Il se permettra pas. Par contre, purée, mais qu'est-ce qu'ils sont bons, ils se parfumaient souvent. Oh, purée. Désolé, mesdames, j'étais une gonzesse dans la salle de bain, dit-il. Il se parfumait. Il devait mettre aussi des trucs de peau, enfin, je sais pas. En plus, il est barbu, je crois qu'il devait... Enfin, il me fait rire. Elle n'a pas changé. Il est très très heureux d'être de l'autre côté. Il a encore des ressentis de douleur physique. Il ne va pas mentir. Il doit encore se débarrasser de certaines choses. Il ne comprend pas encore tous les rouages qui sont de l'autre côté. La seule chose, c'est qu'il me dit, si on me demande si j'ai vu la lumière, oui, je l'ai vue. Est-ce que j'y suis passé? Oui, j'y suis passé. Mais il y a encore des choses sur Terre qui manquent. Ça, il manque des choses. Il y a des choses qui manquent. Il dit, avant, ils auraient quand même pu me faire plus beau gosse qu'il me sauve. Hein. Enfin bon, hein, il était comme il était, mais de toute manière, il plaisait comme il était. Ouais. Non, il ne regrette pas. Il travaille dans quoi? Je ne sais plus ça. Ouais, il était commercial. Ouais, ça le fait chier. Il n'aimait pas. Ah, il n'aimait pas. Il a bien travaillé le bois surtout. Ouais. Il n'aimait pas. Il est bien content de ne plus être commercial. Il est content d'être progressivement loin de tout ça. C'est ce qu'il m'explique. Maintenant, il va faire en sorte de t'aider. Le seul truc, c'est que la suite des événements sentimentaux pour ta personne, c'est pas tout de suite. C'est pas maintenant. Il va falloir que tu te débarrasses de ce merdier. Si tu préfères d'un sur Manu, tu tires sur la chasse d'eau et tu fais appel au vidangeur, c'est ce qui m'explique. Et dépêche-toi. Parce que plus tu tardes, plus ça va être chiant. Dépêche-toi. Je ne rentre pas dans le détail, je ne peux pas me permettre. Je suis en train de le vivre, donc je comprends. Dépêche-toi. Ça a l'air d'être en train de sectionner. J'ai pensé à vous. Ah ouais. Il faut. Je vois, c'est pour Tu fais quoi comme boulot, toi? Je suis infirmière. Ah ouais. Ouais. Ton aura va se... Je pense qu'au fur et à mesure du temps, on va percevoir de plus en plus de choses chez toi. Je ne sais pas si spirituel c'est récent, c'est très récent. Dans 10 ans, on n'a plus affaire à la même femme. Mais l'image de la chasse d'eau, j'aime bien. C'était terrible. Ah ouais. Et tu peux appuyer plusieurs fois pour être sûr de... Et appelle le vidangeur. Hein. Bon, vraiment qu'il n'y ait plus, hein, que tout soit débarrassé. Hein. Si c'est votre copain, j'ai rien à dire. Mais... Je l'ai connu, mais j'ai fait 5-6 sorties avec. Voilà. Bon, le reste, non. Hein. La seule, il va partir, parce qu'il va aller. Il respecte, il aime tout le monde. Hein, il n'en a pas fini avec ta personne. Il n'en a pas fini. Rendez-vous au prochain numéro. Georges, c'est qui par rapport à toi? C'est mon père. Ton papa. C'est pas un grand causeur, Georges? Non. Non. Non,
compliqué de communiquer avec Georges. Parce que Georges, il est là, mais Georges, il me parle pas. Et Georges, il me teste, figure-toi. Toi, si je lui parle pas. Mais bon, si je lui parle pas en même temps, ça va être compliqué. On passe par plusieurs étapes. Mais Georges est quelqu'un de très bien. Je sens que l'énergie, elle est top, tu vois. Mais Georges, il vraiment pas. Ouais, c'est compliqué. Il veut bien être peinard. Ouais. Quand même. Hein. À la fin, à votre retraite, il part. Ah non, je n'ai pas dit que c'était un ermite non plus, tu vois, mais il aimait bien avoir ses moments à lui, il ne fallait pas trop l'emmerder. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Mais après, non, il vivait comme tout le monde avec de l'humain autour, tu vois. Mais il fallait pas trop l'embêter, quoi. Il fallait pas trop l'embêter. Je ne sais pas si tu as une question particulière. Ben, si vous voyez, qu'est-ce qu'il pense des relations que je peux avoir avec ma mère, des relations très compliquées. Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce qu'il veut quelque chose? Il est parti il y a combien de temps, Jeanne? 6 ans. 6 ans. Je ne vais pas dire qu'il est mal, parce que ce serait mentir. Il n'est pas dans une mauvaise vibration, mais il ne s'est pas encore libéré de tout. Tu vois, par rapport à lui-même. Par contre, tout ce qui est conflit comme ça, il s'en fout complètement. Oui. Parce que déjà, les conflits que lui pouvait avoir, il était bien loin de tout ça. C'est plutôt, on lui courait après pour régler des choses. Oui. Ça te parle. Ça, voilà. Ouais. C'était pas, même les papiers et tout, hein, ça le... Ah oui, c'est absolument. Ah bah complètement. Donc là, tu vois, quand tu as posé la question, moi je veux dire, la tête de Georges, il s'en fout. Alors, comme de l'an 40, mais complet. Ouais. C'est qui, du coup, ta maman par rapport à lui? C'est son épouse. Son épouse. Oui. Ouais. Ah ouais. Mais comme on a des relations compliquées, on a tout ça par rapport à... Ça n'a jamais été un grand communicant. Hein. Non. C'était plus, tu vois, moi, il montre, il claquait la porte, il allait faire ça. C'est ça, voilà, c'est un peu ça. Ouais, déjà que j'ai du mal à communiquer avec Georges, mais là, on a deux doigts qui partent dans le glas. C'est très compliqué, très compliqué. Et pour autant, il n'est pas hyper mal, tu vois, il est sur un plan intermédiaire, mais je sens quelqu'un qui refuse qu'on l'aide, si tu préfères. J'espère que je m'explique bien. Il n'est pas sur le même plan que nous, il est sur un plan intermédiaire, donc il est pas mal, tu vois, il est libéré de pas mal de choses. J'ai pas quelqu'un qui a forcément souffert sur le plan physique, avec quelques petites choses, avec l'âge, tout ça, mais j'ai pas de grosses choses, pas de cancer, il n'y a pas ça. Non, moi j'ai pas ça, quelqu'un qui est décédé plutôt bien, on va dire, voilà, pas de souffrance. Mais pour autant, il reste bouché à la toiletterie, si tu préfères. On vient le chercher, on essaie de le faire évoluer et non, il a envie d'être tranquille. Il ne faut pas l'emmerder. Tu vois. Comme ta maman, il me fait comprendre qu'il ne faut pas qu'elle vienne trop vite. Quoi. Je ne suis pas convaincue que l'ambiance elle était au top. Hein. Voilà. Et je ne sens pas deux personnes qui se prennent la tête. Hein. C'est deux personnes qui cohabitent. Tu vois, on fait les repas ensemble et puis s'il y a deux télés, c'était chacun son programme. Et voilà, c'est chacun l'organisation. Ouais, non, faut pas trop l'emmerder. Pour autant, je l'ai, tu vois, il est venu. Ça montre qu'il y a une part affective, mais il y a un côté très bienveillant là-dessus, c'est qu'il se mêle pas. Tu vois, il laisse faire, il s'en fout, c'est libre arbitre. Tu vois. Ouais. De ce côté-là, non, c'est pas lui. Puis il me dit, j'ai trop gueulé dans ma vie. Alors c'est marrant parce que j'ai quelqu'un qui parle pas et qui me dit, en fait, il coupait la conversation, quoi. Ça faisait chier. Donc il gueulait un bon coup, il se barrait et basta. Et bon, on savait qu'il fallait plus l'emmerder. Donc il dit là-dessus, j'ai trop donné, ça m'intéresse plus. Et il dit, tu devrais faire pareil des fois. Ouais. Mais il dit, quand elle te gonfle, t'envoies chier et elle va, ouais, parce qu'elle est un peu lourde. Elle insiste tout le temps pour les mêmes trucs. Ouais. Voilà, bah, il peut l'embaucher. Je pense que Georges est de bons conseils. Elle n'est pas méchante, maman, mais elle radote sur toujours le même truc. Et elle ne revient pas dessus. Donc on avait affaire à deux bourriques. Tu vois. Donc, ouais. Non, mais des fois, il faut que tu la contres. Je dirais, écoute, on en a déjà parlé, voilà. Ouais, c'est ce que je dis aussi. C'est ça. Applique la méthode, genre.
Voilà. Je dis pas que ça arrangera tout, mais toi, ça va te, tu vois, lâcher prise. Oui. Ouais. Ça peut être pas mal. Non, non, on sent qu'il y a de l'humour qui commence à se déplier. Ouais, ouais. Ah ouais. Parce qu'elle lui demande, elle lui parle. Ah bon, Ah ouais, elle lui parle. Hein. Ah ouais, bah, je peux te dire que lui, en pensée, il lui dit m'en fous. M'en fous complètement. Ouais. Et puis des problèmes, mais de pipi de chat. Des trucs, on s'en fout, mais oh là là, des trucs d'organisation à une demi-heure près, oh là là, mon Dieu, et bien, claque la porte, ouais. C'est chez qui? Là, et là, là-bas. Lucienne, c'est qui pour toi? Ma grand-mère. Ça fait longtemps. 88. 1988 qu'elle est décédée, d'accord. Je reviens un peu aux grand-mères que j'avais tout à l'heure, c'est à peu près la même chose. Hein. Dans la lumière, je ressens beaucoup de croyances également, une chouette personnalité. Tu devais souvent aller chez elle? Oui. Ouais, tu étais un petit schnappant, elle me dit. Voilà, très dynamique, très vif, c'est ce qu'elle m'explique. Ouais, tu te souviens de ça? Oui, oui, si. Creuse un peu dans ta mémoire, mais elle t'adore, hein. Elle t'aime énormément. Ouais. As-tu des questions? Est-ce qu'elle te protège? Oui, c'est ce qu'elle me dit de te dire. Elle te protège énormément de là où elle se trouve. Elle est ravie d'être de l'autre côté, mais vraiment ravie. Hein. Ouais. À ce jour, c'est même pas prévu qu'elle revienne. Pas prévu du tout. Mais elle est avec beaucoup d'amis de l'autre côté également. C'est ce qu'elle m'a dit. Pas de questions, votre honneur? Ça marche. C'est ça. Dans la lumière. Là-bas. Ah ouais. Les deux sont partis? Il y a combien de temps pour les deux? En même temps ou... Un an d'intervalle. Toute leur vie ensemble. Ils se sont connus jeunes également. C'est ce qu'ils me font passer comme message. Et mission accomplie. Le couple, ça se passait bien? Ouais. Harmonieux. Très harmonieux. Ils sont repartis ensemble. C'est très très rare une mission de vie de couple réussie, c'est ce qu'ils me disent. Et bien de l'autre côté, ils sont toujours à deux. C'est ce que je ressens. Ils ont laissé beaucoup d'enfants sur Terre? Un seul. Et toi? Il y a un petit garçon. D'accord. Et toi, c'est ton... Les grands-parents de mon mari. D'accord. D'accord. Ok, c'est marrant, je sens du monde avec eux. Ils devaient y avoir... oui, ils avaient beaucoup de connaissances, mais je vois beaucoup de monde autour d'eux. Ils sont décédés à quel âge, tous les deux? Passé 80? 90, 92, ouais, c'est ça. Ouais. Mais pour eux, tout va très bien de l'autre côté. C'est même rare qu'ils restent ensemble. Souvent, quand on s'entend super ils sont bien, sur le même plan. de l'autre côté, le karma est réglé et en fait, on repart chacun dans des... Et là, ils sont ensemble. Ouais. Alors qu'il y a des gens, ils peuvent se taper dessus, se battre, et de l'autre côté, ils vont tout le temps être collés ensemble pour essayer de refaire dans une autre vie. Donc c'est très rare qu'il y ait une bonne entente et qu'on reste comme ça. Et ils sont sur un plan vibratoire très très haut. Ouais. Ce qui logiquement. Alors mais ce qui est marrant, c'est que ce sont vraiment. C'est pas. Si on peut appeler ça des âmes sœurs, j'ai l'impression que c'est encore au-dessus d'âmes sœurs. Alors je connais pas. Hein, flamme jumelle âme sœur, c'est déjà assez compliqué à comprendre. Âme sœur, t'es pas forcément qu'en couple. Hein. Et là, ça se ressent. Ça veut dire qu'il y a des vies où ils ont été parents-enfants. Alors ça, c'est un concept. Souvent, les gens sont un peu choqués comme ça. Ah ouais, mais ça veut dire. Non, mais c'est des âmes qui se sont suivies sur plein de plans d'incarnation et qui veulent pas couper ce lien. C'est important pour eux de rester. Exact. Et parfois, ils vont même choisir qu'il n'y en a plus qu'un qui s'incarne et que l'autre va en fait veiller. Et après, on inverse. C'est même très perturbant pour celui qui s'incarne parce qu'il ressent le vide. Il était marrant, ton grand-père. Il dit, qu'est-ce qu'elle parle à ta côté? Il me dit, elle est toujours comme ça. Je dis, pire. Il fout le bordel dans les autres couples. Il dit qu'elle parlait beaucoup aussi, ta grand-mère. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup discuter, beaucoup raconter le conte. Des fois, il la cherchait, parlait que le voisin d'à côté. C'est ce qu'il me dit. Hein. Ça le faisait rire de toute manière. Il y a beaucoup d'humour entre les deux. Mais ce sont deux personnes, c'est formidable. Il y a un humour énorme, c'est ça, c'est comme tu dis. Mais ces deux personnes, ils auraient très bien pu être dans notre époque. Voilà, dans notre époque, à faire de l'Instagram, du TikTok, du Facebook, c'est presque... C'est incroyable, incroyable. Ils pourraient même vivre, si nous les êtres humains sommes encore présents dans 2 ou 3 siècles, ils pourraient très bien revenir sur ce monde-là, parce qu'ils aiment bien en fait, ils aiment beaucoup, ouais. Mais ils sont très très bien de l'autre côté, ils sont toujours à deux. Ouais. Et toi, ça va?
Non. Ouh là là. Tu fais des soins, t'as déjà fait soins énergétiques, magnétisme, tout ça, toi? Ça fait longtemps. Ah ben il serait temps de t'y remettre, ma grande, parce que ton aura n'est pas géniale, je te le dis. Il faut nettoyer ton aura éthérique et travailler ton aura astrale. Ton aura éthérique et astrale ne sont pas connectés. Tu ne vas pas faire de méditation souvent, toi. Oui, oui, je te le dis. Rassure-toi, c'est pas un jugement, je te le dis. Ouais. On est là pour, hein. Ouais, ton aura, je l'aperçois, mais alors, elle est très belle, hein, mais alors tu dois te connecter. Par contre, ton aura éthérique, je rappelle l'aura éthérique, rapidement, c'est une vibration qui colle quasiment au corps physique. Un peu comme dans Ghost, hein, quand il se fait tuer, il court après son assassin, il n'a pas conscience qu'il est décédé, il revient, il voit le corps physique, il voit une lumière, il n'y va pas. Fin du film, il est tout transparent. Rappelez-vous de ce film. Ou Ghost Whisperer, hein, la série avec Melinda. Vous voyez, des fois, il voit la lumière, mais nous, on ne voit pas quand il passe de l'autre côté, etc., etc. Voilà, ton aura éthérique doit être... faut la nettoyer, il faut faire un son. Alors du boulot, le mec. Bah désolé, mais vous réécouterez, voilà. Ou vous viendrez voir les auras quand je l'ai fait. Je sais pas, je trouvais ça très... Je suis pas sûre qu'il ait... Monsieur, il dit chute. Hein. Voilà. C'est pas vrai, c'est moi qui l'ai inventé. Oui, carrément. Mais ils sont géniaux, ils t'aiment beaucoup, mais il faut faire un travail sur toi. Tu as beaucoup de qualités, tu as beaucoup de perceptions, mais c'est confus dans ta tête. C'est confus. Tu te rappelles, peut-être pas cette époque des années... Bernard, il va se souvenir, il est né au pas siècle d'avant. La télé neige. Oui. Quand on essayait de capter, aujourd'hui ça n'existe plus avec Internet et compagnie, là, on essayait de bouger l'antenne, machin. Ben, dans ta tête, c'est comme ça, c'est de la télé neige, en haut, c'est brouillé, c'est Canal Plus sans décodeur, enfin... Thomas aussi a connu, hein. Oui, je connais aussi. Je suis plus jeune que Bernard quand même, mais... Quelques années, Bernard, je ne sais pas. Je suis 72. Quoi, tu étais 30, toi? Non, tu es aux années 60. Oh, c'est formidable. Mais c'est mon pote, je l'aime bien. Et alors, mais je t'aime bien, Bernard. Voilà. C'est chez toi. Je sais pas si toi tu l'aimes bien aussi, mais quand je vois, c'est beau. Ils sont beaux, je bosse. Merde. Oh. C'est qui par rapport à toi? Ta grand-mère maternelle. Alors écoute, elle m'a fait exploser de rire. Parce qu'elle m'a dit direct, qu'est-ce que c'est que cette photo? On dirait que je suis une bonne sœur. On va pleurer la triste la photo. C'est toi qui as mis ça? Oui, c'est moi. Mais après, c'est parce qu'elle fait toute sage dessus, hein, tu vois, elle fait tout ranger. Elle me dit, mais j'étais tellement pleine de couleurs, pleine de... Voilà, elle me dit. Moi, j'ai pas connu. D'accord, bah, elle me dit, bah là, ça transparaît pas, tu vois, sur celle-là, parce que, après, elle est présentable, hein, tu vois, mais trop. C'est ce qu'elle me dit, ça me représente pas bien, ça m'a fait marrer. Voilà. Et en plus, bah, vu que je vois que c'est pour toi, ça peut encore plus marrer. Parce que, du coup, elle dit, mais qu'est-ce que tu peux t'enfermer dans des choses, voilà, où ça t'empêche si on peut dire de t'éclater, quoi, mais de vivre plein de choses, et voilà. Et arrête de t'obliger. C'est pour ça, tu vois, qu'elle... et en plus, par rapport à ce que tu dis tout à l'heure, là, ça colle complètement, tu vois, quand elle parle de bonne sœur, je comprends mieux. Voilà, parce qu'elle dit, et encore, il y a des bonnes sœurs qui déconnent, hein, parce que c'est vrai qui bossent en extérieur et qui ont une vie, somme toute, même si, voilà, elles sont mariées, ça n'empêche pas d'avoir des activités, de voir des personnes, et voilà. Toi, c'est très, ce qu'elle me dit, c'est trop enfermé, c'est trop, voilà, centré sur ton quotidien, et c'est pas assez, voilà, ça manque de joie, ça manque de plaisir, ça manque, voilà, et il y a un gros côté manipulation à côté où ça pourrait aussi se débrouiller un peu sans toi, quoi. Hein, donc, il faut vraiment se libérer de ça. Tu l'as pas connu du tout, très peu? Ouais. T'as quand même quelques notions de sa vie ou pas? Il travaillait à la ferme, moi, ils étaient... Ouais. Et je sais qu'elle est décédée à 51 ans. Ok. Parce que moi, j'ai une vie d'obligation, tu vois, et dès l'enfance. T'as pas le choix, c'est comme ça. En plus, dans une ferme, c'est une fille, enfin, tu vois, c'est vraiment les tâches, je vais pas dire les plus ingrates, mais enfin, voilà, ta vie, elle est quadrillée, quoi, tu vois. Elle dit, ne fais pas comme moi, ne fais pas comme moi. Et moi, elle m'a dit qu'elle leur en a fait voir. Hein. Elle se barrait, des fois il la retrouvait pas avant 16h, il a cherché en carriole et tout. Ouais. Et ils se sont dit, celle-là, mais ils étaient en panique, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va en faire pour la marier et tout, personne en voudra, parce qu'en plus ça devait être petit village, et du coup, bah, un peu la réputation, tu vois, de pouf, la folle du coin. Ouais, et le plus fort, c'est qu'il y en a plein qui courent après.
Tu vois? Ah ouais? Ah non, mais voilà, mais par contre, on se marie avec, bon, tu vois, ça me fait pas trop, hein, elle ressemblait pas à trop carré. Ah, j'adore, écoute, c'est énorme. J'adore son énergie. Complètement dans la lumière, complètement dégagée de tout ça. Ah ouais, j'adore, j'aime bien. Elle était vraiment venue expérimenter ça. Et elle a gardé ça jusqu'au bout. Hein. Ouais. Elle a dit que vraiment, une fois que ça l'intéressait plus et qu'il n'y avait plus de joie, il n'y avait plus de plaisir, elle ne voulait pas être vieille. Elle ne voulait pas être vieille, ça c'était clair, net et précis. Il faut décéder de 59 ans, ouais. Une fois que ça. Non, c'est. Moi, j'ai pas forcément de souffrance, j'ai pas forcément. Tu vois, le corps usé, par contre, parce qu'elle a bossé hein, dans sa vie. Mais non, c'est. Allez hop, et ah ouais, bah, tout à l'heure, il disait pour 2-3 hommes, c'est fait plaisir. Oh, moi, elle me montre du foin et tout, a priori, elle s'est fait une belle vie, hein, tu vois, mais et ben, elle dit, écoute, fais l'inverse, quoi, tu vois, ah ouais, elle dit, franchement, sors, fais-toi plaisir, elle dit, le plus important quand t'es là-haut, c'est toi qui te juges par rapport à toi-même. Bah, elle dit, moi, je regrette rien, je suis en affaire avec moi-même, tu vois. Ouais, elle dit après, bah, c'est bien de vouloir être tout carré, tout, on a l'impression que c'est tout bien. Et ça, bah, notamment le livre Conversation avec Dieu, il le dit, c'est Dieu l'énergie, hein, voilà. Et il te dit, mais qu'est-ce qu'on peut se bouffer la vie avec, il faut être comme ci, il faut pas faire ça, il faut pas manger ça, il faut pas, voilà. Et puis quand tu arrives de ce côté, tu fais, oh, bah, je pouvais faire tout ça. Et merde, il est trop tard. Donc, ouais, non, franchement, ouais. Et surtout, apprends à dire merde. Ouais. Donc moi je pense que le pétage de plomb il était quand même justifié. Il faut équilibrer quoi. Trois dernières sont un peu plus compliquées. Ça et Lucien. Sur celle-là, c'est qui est décédé? C'est monsieur. Ouais. Lucien, c'est. Ah, mon pote Bernard! Bon, te voici! Parce que des fois, il y a d'autres entités qui s'est passé plus léger que lui. Donc, je m'attends parce qu'aujourd'hui, j'ai un moulin à parole. Pour une fois, t'arrêtes pas de me couper. Ah, moi, je bosse. Ton papa? Non, bon. Ton chauve-père. Donc ton papa. Et c'est toi qui as mis la photo? Ouais. D'accord. C'est un homme qui, pour moi, il y a combien de temps qu'il est parti? Il ça fait 3 ans. 3 ans. Pour moi, physiquement, ça a été dur. Mais ça a peut-être été dur tout au long de sa vie. Il faisait souvent des examens médicaux, etc. Mais dans sa vie, non. C'est marrant parce que moi je ressens quelqu'un qui physiquement, ou alors il est resté sur l'empreinte des derniers temps. C'est sûr qu'il y a eu un travail vachement physique qu'il a eu fait. Il a fait 42 ans brasseur, chauffeur-livreur. Ouais, 42 années. Ouais, enfin, les chauffeurs-livreurs de son époque ne sont pas. C'est pas la même chose aujourd'hui. Hein. C'est rude. Hein. Ouais. Mais c'est un bon vivant. Mais c'est pas imposant. Hein, Oui, bien sûr. Oui, Lucien, c'est pas imposant. Hein. Tu m'as dit 3 ans qu'il est de l'autre côté. Hein. Ouais, bah, il n'est pas dans. Voilà. Mais il a vu la lumière, mais il se tâte. Il se tâte. J'y vais pas. Il peut y aller. Là, il y a encore des attaches. Sa femme est encore là? Non, maman est décédée? D'accord. C'est quoi les attaches? Et toi, vous C'est le mari de femme. C'est le papa de son mari. J'ai compris. Hein? Donc, mais il a encore beaucoup d'attaches. Et pour moi, il aimait beaucoup la famille. c'est sûr que les femmes sont attachées par moi. Oui. Très attaché. C'est ce qui me fait passer comme message. Donc, on dirait c'est comme si, est-ce que je peux y aller quoi? Il demande presque l'autorisation, je peux y aller dans cette lumière. Peut-être que vous lui parlez, tu lui parles souvent là-bas? Je pense souvent, oui. Ouais. Mais quand tu lui parles, c'est pour essayer d'avoir à tes côtés ou... Parce que c'est comme s'il demandait l'autorisation. Il demandait. Ah, il demandait souvent l'autorisation? Ah bah il va changer de côté alors. Même pour aller dans la lumière, il demande l'autorisation. C'est dingue ça. Ouais. Est-ce que je peux, j'ai le droit d'y aller? Pourquoi il a été brimé en sa jeunesse? Non, mais quand maman est décédée, après il s'est attaché beaucoup à nous et puis il nous demandait beaucoup. Autorisation. Donc même pour aller dans la lumière, il demande votre autorisation. Alors quand c'est comme ça, voilà le conseil, c'est quelqu'un d'autre qui me source que quand je communique avec le monde spirituel, j'aime bien, j'ai un contact avec un guide spirituel, il me dit bougie blanche et pensez à lui. Il ira. Il peut y aller maintenant. Il peut y aller. Il doit se détacher de tout ça.
Il m'a acheté des bonbons au caramel, choses comme ça. Enfin, j'ai donné un caramel dans ma bouche. Des bonbons à la menthe. Des bonbons à la menthe, c'est me donné un caramel. Moi, c'est. Des Maintenant, c'est. bonbons mineurs. Des bonbons. Les bonbons mineurs. Ah, c'est tout noir ça. Alors, je sais pas, j'ai une odeur. Plutôt une odeur de caramel, mais je te dis ce que j'ai. Pas trop la menthe, à moins que. En tout cas, il y a toujours la laine fraîche. On va dire ça comme ça. As-tu une question? Enfin, c'est pas une question. Non, il n'y a pas besoin. Puisqu'en fait, la seule chose à faire, c'est lui dire tu peux y aller. Ouais, c'est savoir s'il est suivi, quoi, c'est pas longtemps. Bah oui, puisque je vais te le dire. Mais... Après, tant qu'il monte pas, il peut pas tellement après. Il faut qu'il y aille. Ouais. C'est Il aussi, faut qu'il y aille. il y a peur que vous soyez coupé. Alors qu'une fois qu'il monte, au contraire, là, il pourra. Il faut qu'il y aille. Ouais. Il doit y aller maintenant. C'est le moment. Il Lui, peut y aller. il y a l'impression que ça va être Donc, définitif. ce soir, Bernard, tu fais ta petite prière, tu mets une bougie blanche si tu veux, tu lui dis, Lucien, tu peux y aller. Ouais. Parce qu'il se retient tout seul. Il se C'est retient. pas vous qui le retenez. Il se retient. Ah non, non, il peut y aller. Mais il demande l'autorisation. Il demande votre accord. À vous de faire le travail. Grave place. Très très grave place. Donc là, tu vas... Ouais. Donc c'est. Qui par rapport à toi? Mon grand-père. Ton grand-père. C'était le patriarche. Hein. Ouais, c'est. L'énergie. Il pouvait être vachement dur. Hein. Ouais, vachement ferme. Oh. Du coup, c'est le papa De ma maman. de ta maman. Ok. Ce que direct, mais ça me fait trop rire. Il dit que t'es pas assez ferme avec tes enfants. Ouais. Il dit que t'es pas assez ferme, que tu te fais bouffer. Qu'en plus tu as des enfants pour le coup respectueux, qui comprennent, qui voilà, et que c'est toi qui te bloque tout seul et qui te met dedans. Ouais, c'est ce qu'il me dit. Il en rit, hein, parce qu'il dit que tu te fatigues toute seule. Et il était patron lui de son entreprise où il y avait de la responsabilité. Ouais, alors moi c'est ce que j'ai, hein. Et il me dit, on est une famille de winners, hein, mais je te jure, écoute, c'est super marrant. Et il me dit, mais enfin, il dit, elle a toutes les cartes en main, mais qu'est-ce qu'elle attend, quoi, ça devrait être tellement plus, c'est... Ah ouais, hein, mais il me parle même de ton conjoint, hein. Il me dit, dis donc, il faut qu'il s'occupe des gosses, là, il dit, je sais que... Tu vois, alors, je sais pas s'il se défile ou si... Mais, ah bah là, il est pas content, hein. Pas content, hein. Il faut que. Ouais. Et écoute, un peu comme Georges tout à l'heure, tu vois, je te jure, il me dit écoute, t'es débordé, tu prends, je te jure, il me montre la mallette de l'homme d'affaires, tu vois, j'ai des rendez-vous importants, tu te tires et tu le laisses avec les gosses. Je te jure qu'il me montre ça, et tu le laisses dans la merde, et c'est trop marrant. Mais ton conjoint, il est dépassé par les événements. Si tu le laisses tout seul, on dirait l'animal qu'on laisse tout seul, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ça. Ah, faut lui donner je sais pas, un tuto. C'est marrant parce qu'il est très tuto. Hein. Ah ben non, mais je te jure, tu sais ce qu'il montre? Il montre comme dans les fast-food, tu sais, quand ils mettent le pain et que tu mets le steak, je te jure, il me montre ça comme si tu as fait le gamin avec sa couche, son truc, l'heure, tes tutos. Allez, t'as tes tutos, t'as tes fiches. Ah, mais il est très pragmatique, c'est impressionnant. C'est pour lui, le temps, c'était important. Et il y a le temps du boulot et le temps après pour se détendre. Tu vois, il dit, toi, le temps pour se détendre, il n'y en a pas. Et il me dit que ton conjoint, c'est que du temps de détente. Hein, tu vois, c'est que... Et en plus, il s'enferme parce qu'il travaille en télétravail ou il fait sur ordi. Il a été, oui, tout le temps du Covid en télétravail et il a repris, oui. Ah oui, mais genre là, tu es occupé sur un gros dossier. Hein. Surtout, je suis peinard pendant que l'autre, elle galère avec les gosses qui courent partout. Il me le montre. Impressionnant. Et Charlotte, elle le sait en plus. C'était se foutre de ma gueule. Voilà. Et qu'après, il faut trouver un équilibre. C'est pas possible. Ce qu'il dit, tu te vides d'énergie. Tu te vides d'énergie complètement. Et il dit, mais dans la famille, on a du caractère, bordel. En plus, tu as ce caractère, tu vois. C'est fou. Ah ouais. Et il dit que ça pourrait être tellement plus. Tellement. Ton énergie, elle est tellement vidée que toutes les idées sont là, tu canalises énormément, ça c'est impressionnant, tu vois. Et pour autant, bah, tu n'arrives pas à actionner, tu n'arrives pas à les mettre en action. Parce que c'est ton meilleur coach, hein. Il vient te mettre des coups de pied au cul. Hein. De temps en temps, tu as des montées comme ça, t'es énervé, tu vois. C'est lui, hein. Je le dis, hein. Ah bah, et puis la seule fois, ça retombe. Ah non, là, clairement, il dit, faut que tu
tu changes des choses. Et on sent que c'était quelqu'un pour autant de très juste, tu vois. J'allais dire humain, mais c'est juste, dans le sens où l'entreprise qu'il avait, quand tu étais juste, il savait remercier, il savait donner, les gens restaient. Moi, il m'a dit, c'était une entreprise familiale, les gens ne se barraient pas, parce que si tu faisais bien le boulot, si tu étais, voilà, t'étais remercié, et les gens l'aimaient pour ça. Voilà. Des fois, on se disait, ah, quand même, il est un peu dur, mais non, il était juste. Voilà. Et quand ça se passait pas bien, ah, tu passais un sale quart d'heure, et s'il fallait virer des gens, lui, il n'avait pas... ouais. Mais c'était juste. C'était une très belle personne. Et c'est marrant parce que du jour où il est décédé, il s'est complètement libéré de tout ça. Hein. Tu vois, et pour autant, il aime bien venir coacher, et voilà. Mais le côté matériel, en fait, il n'est pas resté taraudé avec ça. C'est pas un souci. Lui, c'était plus, il y avait l'abondance financière, parce que ça se sent, tu vois, l'abondance de l'entreprise, mais c'était beaucoup l'abondance de l'humain aussi. Vraiment, lui, tu vois, par rapport à la conférence d'avant, il y avait vraiment les deux couleurs, quoi, l'humain et les deux. Ouais, vraiment. Du coup, ça lui a attiré les bonnes personnes. Ouais. Non, c'est vraiment un bel exemple. Un bel exemple. Ouais. Ouais. Parce qu'il dit, regarde maman. Parce que maman, quand elle a quelque chose à dire, elle le dit. Ouais. Et quand elle s'occupe de tes enfants, des fois. Oui. Ouais, bah c'est plus. Elle se fait moins. Ouais, non, quand c'est mamie, ça déconne moins. Hein. Ouais, non, là-dessus, je sais pas si c'est une question. Je pense que. S'il avait peut-être juste un message pour ma maman ou ma marraine, sa deuxième fille. Il est fier. De ta maman. Après, j'ai pas. Ouais, mais de ta maman, non, il est fier. Il dit que, au contraire, il dit regarde, elle a bien fait des choses, elle se fait respecter. C'est ce qu'il me dit. Ouais, non, il est content, il est fier. C'est qui pour toi? Mon père. Combien de temps qu'il est parti? 23 ans. Compliqué à voir, hein? Très compliqué. Tu le ressens? Ouais. Quand on voit cette photo, on a l'impression d'avoir fait un personnage triste. Il était triste? Non, c'est pas quelqu'un